Salut à tous, bienvenue sur Pokégear, et donc nous sommes à l'épisode 5 de Pokémon Uranium, donc on va un peu voir l'état de la team, bon qui n'a pas vraiment changé depuis, hein. Donc tout le monde est niveau 12, donc Bariol, voilà, hein, qui commence à prendre quelques EV un peu partout, mais bon, c'est pas vraiment que j'ai privilégié la défense, c'est que je l'ai entraîné sur des Teamunk, et en fait, bah, il donne un niveau de défense, un EV de défense, pardon, à chaque fois qu'on les tape, du coup, bah, forcément, il se trouve avec pas mal de défense, mais c'est un peu le cas de tous les membres de ma team, en fait. Voilà, donc Birby et les Tux qui a subi le même entraînement relou sur les Chinmunk. Et Grosard Cheney, mon esclave ACT. Voilà, voilà. Mon esclave ACS, voulais-je dire. De toute façon, maintenant qu'on peut l'utiliser à l'infini, c'était SS, pour moi c'est un peu la même chose. Donc je pense que je vais continuer de privilégier l'entraînement de Bariol, je ne sais pas trop. Pour l'instant, il faut retourner à la ville de départ, donc celle où on a obtenu nos Pokémon. Nous allons donc passer par cette nouvelle route 2. Ah, il a des Poképiaf. On est parti. Bon bah Birby, évidemment. Je voudrais idéalement monter tous mes Pokémon niveau 15. 15 ou 16, ça serait pas mal. Je sais pas vraiment à quel niveau va évoluer le starter, étant donné qu'a priori, il n'a qu'une évolution. Donc je m'attends à une évolution au niveau 26, entre 26 et 28. Bariol, moi, je sais pas, hein, mais ça doit évoluer vers le niveau 20, ces trucs-là. Birby, je pense que s'il évolue, c'est celui qui va évoluer le plus rapidement. De toute façon, il y a près de 200 nouveaux Pokémon, donc je pense que tous les Pokémon évoluent d'une façon ou d'une autre. Ah, il va apprendre Griffacier. Bah, il apprend enfin une attaque de son type. Ça, c'est pas mal. Du coup, on va lui enlever armure. Bon, j'aurais pu lui enlever charge, vous me direz, mais charge, c'est toujours une attaque pratique si je veux capturer un Pokémon. Outen. Alors, je devrais continuer de frapper avec coup de boule, mais pour le coup, je peux frapper avec un stab. Donc, au cas où vous ne le savez pas, le stab, c'est le principe de se dire qu'une attaque augmente x 1,5 si elle est utilisée si elle est du même type que le Pokémon qui l'utilise. Voilà. Du coup, même si Griffacier est moins fort que coup de boule, bah, je fais plus de dégâts avec Griffacier en fait. Ou en tout cas, c'est au moins équilibré. Maintenant, les deux techniques ont leurs avantages. Alors, bah, moi je vais donner mon numéro de téléphone à tout le monde, on sait jamais, hein, de toute façon. Est-ce que Outen est un oiseau? Je ne peux pas le dire. C'est vrai que c'est pas vraiment un oiseau au final. Je pense que ça doit évoluer en griffon ce truc. Plus j'y pense. Le jeu lag un peu quand même, hein, mais ça vient vraiment pas de moi. Mes FPS ils sont pareils, ils sont entre 45 et 50, ça va pas bouger. Outen. Alors le souci que j'ai, c'est un peu le souci que je reproche à pas mal de jeux Pokémon, c'est que bah, ma team est niveau 13-15 et je continue de choper des. Je continue de tomber sur des Pokémon sauvages du niveau 5, c'est un peu relou. Du coup j'espère que c'est quelque chose qui va s'équilibrer. Noir et blanc a été très fort pour ça, enfin noir 2, blanc 2 en tout cas était très fort pour ça, parce qu'à la fin tu te retrouves avec des Pokémon sauvages niveau 70, tu sais même pas d'où tu les sortais. Mais c'était vraiment bien parce que tu pouvais XP en toutes circonstances en fait. Ce que je reproche, bah, encore une fois, à beaucoup de jeux de Pokémon, c'est qu'il y a un moment où tu peux plus compter sur les Pokémon sauvages pour XP, et spammer la ligue c'est vraiment vraiment très très chiant. Bon techniquement j'ai un avantage que t'as pas, c'est que j'ai Griffacier. Ouais bon remarque je peux utiliser ça, c'est bien aussi. Autant lui baisser sa précision. De toute façon, avec Sturdy, je peux jamais garantir de le one-shot. Je suis à peu près plus rapide que lui, du coup, ça me donne un gros avantage sur le combat. Alors, je n'ai pas de timer, donc je vais tenter de faire entre 20 et 25 minutes comme d'habitude, mais je garantis pas ma précision. Étant donné que j'ai changé de logiciel, du coup, puisque j'ai tout récupéré. D'ailleurs, si vous avez une suggestion, n'importe laquelle à me faire, allez-y en commentaire, hein, ça me fera plaisir. Oula, une cinématique. Ah, c'est un Pokémon Ranger, ça. Ah, mais Pokémon Ranger, ouais. Allez, lancez Glatrock pour moi.
Ah ok, donc ils ont quand même les toupies de combattre. C'est marrant, ils ont respecté le fait que les Pokémon Rangers soient des Pokémon Rangers en fait. Du coup, ouais, c'est vraiment des vrais Pokémon Rangers du spin-off quoi. Du coup, là on voit des Pokémon qui sont potes avec lui et qui ne lui appartiennent pas. Ça aurait été sympa d'avoir un spinner en vrai aussi. Du coup, on voit un environnement où les rangers et les dresseurs s'entraident, donc ça veut dire que les rangers sont pas trop racistes envers les dresseurs. C'est un mode de jeu assez sympa parce que je m'étais toujours attendu à ce que les rangers soient des gros racistes, ouais, vraiment, envers les dresseurs en mode ah, vous utilisez des Pokéballs, c'est le mal. Captivate. Je ne connais pas cette attaque. Je sais pas du tout quelle est cette attaque. Captivate. Ah oui, non, d'accord, ok, c'est ça. D'accord, oh, non, c'est un truc nul. Ça baisse à fond son attaque spéciale s'il est du même s'il est du genre du sexe opposé. C'est pas vraiment pas vraiment le truc du siècle. De retour à Kevlar Town. Donc bah on va faire chemin arrière, on va retourner jusqu'à la première ville. Un petit coup de soin pour le plaisir. Donc là, on commence à rentrer un peu plus dans le vif du scénario, puisque, étant donné que j'ai eu mon premier badge, on veut me voir. Ça fait pas vraiment de moi un dresseur puissant, mais je commence à gagner du respect. Du coup, je sais pas si mon éclatroc à moi marche, en fait. Ah ouais, ouais, il marche. Allez hop, un petit rock smash. Allez, Grossard. Ouais, donc, ce sont des dresseurs. Autant farm un peu. Hein. Oh, Brandon. Oh, merde. Ça me dérange. Vous vous en doutez, je peux pas sortir Bariol contre ce genre de Pokémon. Du coup, c'est Eletux qui va s'en charger. Un balayage ne me fera rien, on fait le même poids. Environ. Mon focus énergie qui sert à augmenter le ratio de coup critique. C'est pas très puissant. Oula, je lui fais pas de dégâts. Heureusement que j'ai statique, ça me sauve vraiment le coup. Parfait. Oh là là, il a vraiment aucune... Il a vraiment aucune capacité d'XP ce Pokémon. Merde, oh non, je sais pas du tout ce que je voulais faire. Pour moi, ça c'est un tour de gâché. Ah, il a lévitation. Bah, comme ça on le sait. Du coup, c'est un Pokémon vol avec lévitation ou c'est juste un Pokémon poison avec lévitation? Je dois avouer que je ne le sais pas. En tout cas, la grande défense de mon Bariol le rend vraiment performant. Run, run, run! Bon, il y a vraiment de nombreux desserts ici. Je sais pas si c'est un autre moyen de rejoindre la ville de départ. Ils s'appellent tous Brandon. Pourquoi vous vous appelez tous Brandon, les mecs? C'est une association de Brandon?
Bon, c'est pas un Magikarp qui va me faire peur. C'est triste de se dire que même dans ce jeu, c'est les Magikarp qu'il y a dans les rivières. Bon, j'ai rien de personnel contre Magikarp, cela dit. Ah, il a le Pokémon cool que je voulais, mais que j'ai pas pu avoir. Enfin, que j'ai cherché en tout cas. Je pense que c'est un Pokémon qu'on trouve dans l'eau, ouais, tout simplement. Où est-ce qu'on avait la canne à pêche dans ce jeu déjà? On est d'accord qu'on est tombé sur un mec qui voulait me donner la canne à pêche à un moment, mais je me souviens plus du tout d'où il se trouve. Je crois que c'était à Kevlarton, mais alors, où ça? Allez, si tu veux. J'ai beaucoup de bleu, j'ai beaucoup de brandonne. Dans mes contacts quand même. Super potion, super potion. Bon, jusque-là, il n'y a rien de... Toi aussi, t'as une dresseuse? Eh ben, dis donc. Allez, vieille femme. Lorsque Barul sera au niveau 15, je m'attaquerai sûrement à Eletux. De toute façon, je compte XP hors vidéo. En espérant ne pas tomber sur un autre shiny, ça serait sympa. Voilà qui m'emmerde. Je perds beaucoup d'attaques. Cela dit, ça ne le protège pas. Bon, étant donné que j'ai perdu de l'attaque... Ah, j'aurais peut-être dû mettre Eletux. J'ai mal réfléchi. Il me rend vraiment curieux de voir son évolution, ce Pokémon. C'est ça qu'il a augmenté sa défense spéciale avec Chargeur, parce que je lui fais plus rien. Mais bon, je suis con, du coup je vais continuer. Alors je vous vois venir, hein, je sais que j'aurais pu utiliser Vive Attaque, mais comme je viens de le dire, bah je suis con, du coup je vais continuer. Il a une capacité de... Il a une courbe d'XP, c'est n'importe quoi ce Pokémon. Là où il est Tux, il rame. Ah, je m'attends à d'autres Magikarp. Marco. On sait jamais, il aurait pu s'appeler Brandon lui aussi, hein, tant qu'à faire. Bon, les Pokémon posants, c'est juste pas du tout un problème, hein, vraiment, dans cette situation. Bon, par contre... Oh, tu as Corsin, qui t'empêche les réductions de statistiques. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, la confusion. Quelle tête de merde. Ouais, mon gars. Ah, c'est qu'ils sont nombreux. Ça a l'air d'être un Pokémon pas si rare, en fait. Mais c'est sûr qu'il est dans l'eau. T'es sûr que c'est un Pokémon qu'on pêche, ça. Le petit tentacule d'uranium.
Tant que j'y pense, dans une des anciennes vidéos, je crois que c'était celle d'avant, j'avais dit que le Pokémon insecte du rival, donc de Théo, avait lancé Vent Argenté. J'ai cru que c'était Vent Argenté, j'avais pas lu en fait. Et en fait, c'était Vent Féerique, que j'ai pu voir en faisant la review. Ce qui veut dire que le type Fée doit être présent dans le jeu. Donc ouais, il y a forcément les 6 générations si on part de ce principe. Encore une fois, je ne me suis pas spoilé, donc je n'en sais rien. Je vais soigner mon Pokémon. Voilà, le reste, je soignerai de leur côté. Je pourrais utiliser mon super bonbon, hein, mais... je sais pas, je vais le garder pour une occasion n'importe laquelle. Je trouve que je vais même jamais l'utiliser s'il faut. Merde. Enfin, je dis merde, mais il m'enlève un PV par un PV de toute façon, donc... Aïe. C'est sympa d'avoir griffe acier. Bon, maintenant on s'entend bien, j'ai pas de griffe. Je suis une boule. Bariole contre bariole, est-ce que je le tente? Faut faire attention aux évolutions spécifiques aussi, il doit y avoir des évolutions par pierre que je ne connais pas. Donc si je tombe sur une pierre et que j'ai un Pokémon de ce type, ça sera toujours l'occasion de vérifier. On n'est jamais trop content. J'aimerais bien avoir un Evoli aussi, je sais pas s'il y a des Evolis spéciaux. De nouveaux Evolis en tout cas. Mais quand bien même, un petit Mentally me ferait plaisir. Maintenant, je voudrais créer une équipe qui soit à 100% composée des nouveaux Pokémon. Je suis vraiment pas loin dans l'XP. Putain, encore? Non, remarque, je le mérite. Bah du coup, vous savez ce qu'on va faire? Je vais m'éviter une petite session d'XP qui m'aurait embêté. Faut juste que je vois un truc. Les arbres à coups de boule, je sais pas du tout lesquels c'est. On va en faire... C'est pas sur le niveau 3 que je vais obtenir mon XP, moi. Mais bon, à ce rythme... Enfin, je suis vraiment pas loin. Quitte à rogner un peu sur la vidéo, j'aimerais bien monter mes Pokémon, là, vite fait. L'instant de 2 ou 3 combats. Après, je monte Eletux niveau 13 et je lui mets mes 2 super bonbons, comme ça il sera mis à niveau aussi. Tiens, bah que bug. Je sais toujours pas si c'était du type fait, mais j'ai vraiment pas envie de te capturer, donc je le découvrirai un jour par plaisir. Si tu te prends une attaque poison ou acier et que... Ah bah ouais, j'aurais dû faire griffe acier, je suis débile. Bon, c'est pas grave. Bon, bah toi t'es niveau 15. Ça c'est réglé. Ah ok. Ok. Bon bah j'étais pas... J'étais pas au courant. D'accord. C'est la première évolution de la run, les amis. Je suis déçu. Qu'est-ce que... Je sais pas ce que tu es. On dirait une espèce de chien cheval. Ah, attendez. Voyons voir ça. Ah, bon. Donc, roche acier, ça a pas changé. Toujours sturdy. Ma défense a radicalement augmenté. Mes PV sont pas dégueux non plus. Ok, bon, bah j'ai ma première évolution, d'accord, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, je vais augmenter les Tux. Je vais lui mettre mes 2 super pas bons. Mes 2 bonbons fesses. Et on va aller voir ce que le professeur nous veut.
Tu veux pas évoluer toi aussi tant qu'à faire? Thundershock. Ah bah non, mais tu vas faire des trucs bien. Donc ça va, c'est bien. Bon bah, c'est pas mal. Du coup, j'enlève ça. Et je me retrouve avec ma première capacité de type électrique. Donc pour les Pokémon Vol, ça sera plus facile. Bon, tu me diras, quand le Pokémon Vol, c'était déjà pas compliqué à la base. I will use it. Poup. Et un de plus. Voilà. Parfait. Et du coup, c'est Burby qui va se mettre au tout début. Ah, première évolution, ça fait plaisir. Je suis bien content. Je sais pas si c'était sa dernière évolution ou s'il évolue encore. De toute façon, je continue de l'entraîner. Vu sa tête, je pense qu'il a vraiment une tête à évoluer encore. Maintenant, si c'est le même schéma que Racaillou, ça va pas être amusant. Ah, bah il est là. Que me veux-tu? Ah, il médite. Good, good. Ok, il veut me parler. Donc déjà, il veut me féliciter pour mon premier badge. Ce qui me fait plutôt plaisir. Ok, donc la prochaine arène c'est à l'est. Ah bah oui, bah c'est la route de l'autre côté. Celle qu'on pouvait pas prendre dès le début. Ah, alors là, il va savoir runner mon Pokédex. Ah, désolé, c'est pas un très bon record. Ah, il va me récompenser si je capture beaucoup de Pokémon. C'est bien ça. Du coup, il m'a donné de la merde. C'est clair. Il vient de dire, le pire truc qui peut arriver, c'est de rencontrer un nouveau Pokémon et de te rendre compte que tu ne peux pas le capturer. Bien. Un petit healing. On se place devant la prochaine route et on se laissera ici. Non, ça va, ça va. Une petite sauvegarde, ça ne fait jamais de mal. Ne l'oubliez pas. Ah, tout de même. Le jeu qui crache, là, ça a failli me faire un peu peur. Bon, nous sommes donc à Moki Town. On va voir un peu ce qui se passe dehors. Donc la prochaine route, j'ai pas pris la canne à pêche toujours, mais je sais plus où aller. J'ai vraiment... Non, c'était pas ici. J'ai vraiment la flemme d'aller en arrière, donc je pense que je vais tout simplement oublier. Donc je pense que c'est par ici que je devais aller. Ah bah oui, évidemment. Bon, bah je vais re-sauvegarder parce que ça mange pas de pain. Ça m'évitera de refaire le chemin avant la prochaine vidéo. Ouais. Et voilà. Je vous dis donc, une fois que ça voudra... Non, non, non et non. Je vous dis donc à la prochaine sur Pokégear. L'épisode 6 devrait pas tarder à sortir. De toute façon, je pense que j'ai un rythme assez rapide. J'espère que le let's play vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. Le lien de la page Facebook de Pokégear se trouve dans la description. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ou une bonne journée, une bonne nuit, selon l'heure où vous regardez cette vidéo. Bye bye!